Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous avez veillé pour écouter le discours cette nuit de Donald Trump aux Américains. Alors Donald Trump, il a inventé le discours du 1er avril. Oui. L'allocution solennelle en pleine guerre pour ne rien dire du tout, ou plutôt dire tout et son contraire, mais rien de nouveau. Que la guerre est finie, mais qu'elle va continuer encore plus fort, qu'elle n'a atteint aucun de ses objectifs, mais que c'est très très magnifique comme victoire, des victoires rapides, décisives, écrasantes, comme peu de gens en ont vu jusqu'à présent. Avec de tels superlatifs, comment peut-on encore douter ? Le discours du 1er avril, c'est comme dans la cour de récréation. Tu vas avoir une surprise et un cadeau, d'accord ? Il faut juste mettre le réveil à 3h du matin. Et quand il sonne, eh bien, la surprise, c'est que tu n'as pas de cadeau. La Maison-Blanche a jugé qu'il fallait un très grand discours pour répéter tout ce que le président a dit de contradictoire depuis 3 jours, ajouter donc de la confusion au brouillard de la guerre et ne pas oublier de klaxonner dans le brouillard. Donald Trump n'est jamais décevant. C'était un discours qui était destiné à ses compatriotes, Vincent. La fureur épique a commencé il y a un peu plus d'un mois et l'exécutif peine toujours à la justifier. Ce discours du président, à l'heure de grande écoute, c'est celui qu'il aurait dû faire au premier jour du conflit, devant un prompteur, concentré comme un opérateur radar devant son écran, tenant la ligne établie comme un fantassin dans sa tranchée, un discours de 20 minutes, juste le temps d'une alerte au bombardement. Et pas un discours décousu, en rentrant du golf, avec une casquette sur la tête du commandant en chef, sans cravate, depuis Mar-a-Lago, pour annoncer l'entrée en guerre. 5 semaines après, on peut dire qu'il a rectifié la position. Il est passé très rapidement sur le sujet qui intéresse vraiment les Américains. C'est le même que chez nous, c'est la hausse du prix du gallon à la pompe. Il a voulu les rassurer, il gagne du temps. C'est un problème de court terme, a-t-il dit. L'économie n'a jamais été aussi forte, il n'y a aucune inflation. Autant de certitude que démentent les chiffres et que contestent les experts. Il a surtout ajouté que ceux qui souffrent du blocage du détroit d'Ormuz doivent s'en occuper, avis donc aux Européens et aux Asiatiques. Mais la Maison-Blanche promet de ne pas abandonner ses alliés du Golfe à leurs grands voisins perses. Ça ne devrait pas suffire à les rassurer. Il s'est aussi gardé d'évoquer un déploiement de troupes au sol, forcément impopulaire, alors que l'état-major achemine marine ses forces spéciales sur zone. Pas d'attaque contre l'OTAN non plus. Il a expédié en 2 phrases la poussière nucléaire, comme il dit, c'est-à-dire les réserves d'uranium enrichi. Tant pis pour la presse américaine qui s'excite depuis 48 heures à décrire en détail des plans hollywoodiens pour récupérer ces 440 kilos empoisonnés. Le président prétend qu'ils sont profondément enfouis dans le sol des usines qui ont été détruites l'été dernier et qu'il suffit de les surveiller par satellite. C'est beaucoup moins dangereux. Après avoir entendu cela, les Israéliens peuvent se recoucher et dormir tranquilles. Alors Donald Trump a aussi dit qu'il y en avait encore pour 2 à 3 semaines de guerre. Alors depuis le début, c'est une question de semaines et on va voir ce qu'on va voir. C'est comme dans le désert où l'horizon reste flou sous le soleil qui aveugle. Donald Trump promet des bombardements encore plus destructeurs, y compris sur les installations électriques. Les civils iraniens sous les bombardements sont prévenus. On va leur couper la lumière. Mais ils peuvent savourer ce matin 2 nouvelles. Primo, ils n'ont pas été les seuls à mal dormir cette nuit. Et secondo, il y a encore de l'espoir. L'heure de vérité n'a pas sonné. L'Amérique ne les a pas encore abandonnés au Mollah. Et l'espoir fait vivre quand la guerre fait mourir les Pasdaran et les Bassidji. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart.